Coucou toutes et tous, c'est le Steph. Nouvelle vidéo, toujours pareil. Vous adorez ces vidéos. On le ressent sur les vues, on le ressent sur les likes, on le ressent sur les abonnements. Et que demander de plus? Vraiment, vous êtes énorme. Continuez à liker, commenter et vous abonner. Alors, deux vide-greniers en un. Oui, parce que je vous aime et je me suis dit, je vais pas y arriver puisqu'il y a eu du samedi, du dimanche, du lundi de Pentecôte que je pourrais pas vous montrer encore aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons avoir le dimanche 1er juin, je vous dis tout, hein, dimanche 1er juin, petite farfouille, mais très sympathique en début d'après-midi. Et puis aussi le dimanche 8, et pour ceux qui me suivent sur au moins mon Facebook, je dis pas Instagram, mais au moins sur mon Facebook, ils ont pu voir des petites choses en photo. Alors je ne montre pas tout, hein, je laisse un petit peu votre esprit vagabonder dans ce que j'ai pu trouver, mais il y a quand même des belles choses que l'on voit quand même sur cette photo. Il ne faut quand même pas déconner, je vais pas tout flouter. Allez, donc c'est parti pour ces deux vide-greniers. Premier vide-grenier, c'est le dimanche 1er juin. J'ai tout noté parce qu'à partir d'un moment, je ne me rappelle vraiment plus et ne m'en voulez pas. C'est comme ça. Alors ce que je fais maintenant, je fais des sacs, je ne sors plus rien, je nettoie pas à droite, à gauche, au milieu et je fais par paquet de vide-greniers. Alors les vide-greniers vont aller jusqu'à au moins septembre, donc il y en aura encore. Donc il y aura pas mal de sacs encore à droite, à gauche. Mais là aujourd'hui, comme je vous ai dit, deux vide-greniers. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui a été très calme. C'est un vide-grenier normalement que je fais tous les ans depuis quelques années, mais l'année dernière j'avais déjà un doute, il y avait très peu de vendeurs. Est-ce que ça venait du temps? Je ne sais plus, mais là où il y avait vraiment pléthore de vendeurs de partout sur la route, avant le village, après le village, etc. Donc c'est dans l'Ain, toujours pareil, c'est toujours à côté de chez moi, c'était là à 8 km à peu près, direction Sion, hein, si vous voulez, pour avoir un peu la direction. Et là, ça s'appelle un petit village comme la commune de Montracol, avec un T au milieu, Montracol, et je m'étais dit, je suis fatigué donc de Salles Saint-Martin-du-Mont, je vous avais fait la vidéo là il y a quelques jours, puisque c'était un samedi, celle de Salles, et celle-ci c'était le dimanche. J'ai pas pu me lever, donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rendormi, j'ai pris un petit café, la petite douche et tout, puis à 12h30, 1h, j'ai dit j'aimerais bien quand même voir un petit peu ce qu'il y a là-bas. Et donc j'y suis allé. Alors j'ai trouvé effectivement que ce petit paquet-là, puisque à 1h30 quand je suis arrivé, les gens, il y avait un peu la cagnasse, et bien les gens, les vendeurs surtout bien sûr, il y avait très peu d'acheteurs, ils commençaient un peu à remballer. Ouais, ils commençaient un peu à remballer à 1h30, 2h moins 20. Mais c'est pas grave, comme le vide-grenier, il était pauvre, mais alors là ils s'étaient tous mis, à la buvette, autour de la merguez et des frites. Et je ne sais pas pourquoi, dans ce village, il y a vraiment plus de vide-grenier comme il y a quelques années, je ne comprends pas pourquoi. Mais ce n'est pas grave, puisque j'ai dépensé, regardez, j'ai fait... regardez, j'ai fait une petite note, regardez, 2,50 € pour ces 5 films que je vais vous présenter. Donc ça nous fait du 50 centimes. C'était deux dames, elles avaient un barnum, donc elles étaient bien, elles pouvaient encore attendre, mais ceux d'à côté qui n'avaient rien, ni parasol ni rien, je peux vous dire que ça cagnait et commençait vraiment à ranger vers 1h30. Donc là, elle avait une caisse de DVD et surposée sur une table, pas mal de Blu-ray. Donc j'ai acheté du Blu-ray et un Steelbook pour 2,50 €. Alors le premier, alors là c'est le petit film du dimanche soir, hein, celui qu'on regarde tranquillement en famille, parce que ça passe bien, c'est entre le James Bond et un petit peu de Mission Impossible, ça mélange les deux, mais c'est très rigolo avec Rowan Atkinson, donc le premier Johnny English que j'ai trouvé en Blu-ray qui upgradera mon DVD. Je l'avais, mais normalement il y a un robot, il me semble, sur le Blu-ray que j'ai depuis quelques années, et là il n'y a pas de robot. Donc je l'ai repris. iRobot, Will Smith, très bon film d'anticipation. Je vous le conseille, il est à voir et à revoir. Celui-ci, avec le Batman, le film, toujours sympa à voir, c'est vraiment quand même bien réalisé. Alors on peut être un peu allergique à l'animation des Lego, hein, mais franchement, ça se regarde bien, c'est très sympathique, beaucoup de clins d'œil. Ça vaut le coup, surtout pour ce prix-là. L'avant-dernier, ce joli petit steelbook que je n'avais pas, on est sur du Blu-ray à l'intérieur, eh bien c'est le Blanche-Neige et le Chasseur que je n'avais pas. Il est en bel état, il n'est pas neuf, mais franchement, ça paye pas de mine, c'est parfait, Blu-ray et copie DVD. Regardez ça à l'intérieur. Regardez comme c'est beau ça. Et le dernier, ça fera plaisir à un youtubeur qui adore cette actrice,
pas quel, mais il va se reconnaître. Hein. Sydney, si tu me regardes, je sais que tu regardes la chaîne. Eh bien, voilà, je l'ai trouvé aussi. Il avait présenté il n'y a pas longtemps, je pense, en vidéo, Diamant sur canapé avec Audrey Hepburn. Toute l'élégance, toute la beauté de ces années 60. C'était voilà, des actrices comme on n'en fait plus. Audrey Hepburn avec une très belle comédie avec Georges Peppard, Diamant sur canapé, le petit fourreau doré. Et ici, l'amarré simple, qu'on pourra changer au moins par un amarré, non pas doré, car j'en ai pas des dorés, mais un noir, ça sera sympathique. Donc je vous conseille ce genre de comédie des années 60, comédie américaine, très élégante, enfin vraiment de la belle comédie. Ça doit être George Cukor peut-être. Qui c'est qui était le réalisateur? Black Edwards. Qu'est-ce que je raconte, George Cukor? C'est Black Edwards qui a réalisé ce film, donc c'est très enlevé, il y a de l'humour. La dame, elle le vendait, mais à contre-cœur, parce qu'elle adorait ce genre de film-là. Voilà pour le petit vide-grenier du 1er juin que j'ai placé en loose day au tout début. Maintenant, on va passer au deuxième qui était quand même plus gros, dimanche 8 juin. Et là, c'était vraiment un beau petit vide-grenier, très sympathique. Je suis arrivé toujours, jamais je n'arrive aux aurores. Vous me connaissez, je n'arrive jamais la nuit, comme certains. Ça, je le dirai toujours. Hein. Moi, je ne comprends pas ceux qui attendent que les bagnoles arrivent, puis qui commencent à les harceler. Ça c'est pas du tout mon trip. Mais bon, chacun fait comme il veut. Moi, ce que je trouve, c'est toujours en plein jour. J'ai de tout. Sur Facebook, vous avez pu voir tout ce que j'avais pu trouver ce dimanche 8 juin. Donc, je l'ai montré en photo. Venez sur mon Facebook, venez vous abonner. Enfin, vous abonner, venez vous mettre en ami. N'ayez pas peur. Avec le Steph, il vous arrivera jamais rien, quoique. Donc, j'ai de la VHS. Cette fois-ci, ah putain, j'en ai trouvé et quelques bonnes, même si elles sont dans un jus un petit peu, vous voyez, un petit peu des fois de putréfaction, mais on va essayer de relever le défi et de les mettre en bon ordre. Ces VHS, beaucoup de DVD, vous allez voir, je suis tombé sur une belle petite fournée de DVD. J'ai bien sûr du vinyle 33 tours, du vinyle 45 tours. Là aussi, des belles petites choses. Tout était à 2 € et les 45 tours à 50 centimes. Et j'ai quelques jeux de PS3. Dans ce vide-grenier, il était à Montrevel-en-Bresse. Et oui, il y a plusieurs vide-greniers au même endroit sur l'année dans ce village. Et là, c'était le deuxième. Oui, il y avait beaucoup moins de vendeurs et donc il y avait beaucoup moins d'acheteurs. Je ne sais pas. Moi, je suis arrivé à 7h30, 8h moins 20, comme d'habitude. Et je n'ai pas trouvé qu'il y avait excessivement de monde. Alors, c'est vrai, je fais une petite parenthèse, mais vous savez que je vlog avec vous, vous aimez bien un petit peu. Ce que je trouve dans les vide-greniers, avant 8h, on trouve qu'on est beaucoup. Il y a beaucoup de Français, mais malheureusement qui ne parlent pas. Ah ouais, je comprends pas. Donc c'est beaucoup de Français qui ne le parlent pas. Donc vous me direz un petit peu en commentaire si vous aussi, vous avez dans vos vide-greniers beaucoup de Français qui ne le parlent pas. Et ça, c'est quand même de plus en plus assez récurrent dans les vide-greniers. Alors par contre, ils n'achètent pas des DVD, des Blu-ray, de ce que j'achète, des vinyles. C'est très rare. Hein. Enfin voilà, c'était pour la petite histoire. Alors ici, j'ai un peu de tout. On va passer directement au jeu. Parce que bon, ce n'est pas une chaîne de gamers hein, quand même, mais vous allez voir, c'était peut-être le premier stand, donc c'était une dame avec ses enfants qui vendait des jeux vidéo et bien sûr tout ce qui va avec, hein, de la lingerie, des jeux, voilà, des jeux de société, etc. Et il y avait quelques jeux vidéo quand même qui m'ont intéressé puisque quand je lui demande le prix, bon souvent c'est 5 € les PS3, là c'était 2. Moi, je me suis dit bon, je vais me faire un petit plaisir, donc j'en ai pris 4. Le Grand Theft, le GTA 5. Hein, donc celui que tout le monde connaît, celui par qui le scandale est arrivé au niveau de l'excellence du jeu. Il est complet, il y a la carte, il y a tout à l'intérieur, il est complet, il est impeccable. C'est vraiment quand même assez... c'était déjà excellent. Hein. Vous savez que Rockstar, hein, c'est vraiment une folie cet éditeur. Hein. Ils sont complètement fous. Regardez-moi ça comme c'est beau. Et là, vous allez de partout dans cette ville immense. Hein. À Los Santos. Voilà, bon, il y a longtemps que j'y ai joué, j'ai pas joué longtemps, mais ça m'avait vraiment bien plu parce que vraiment on est dans un film, hein, on fait tout ce que l'on veut avec ce GTA 5 sur PS3. Regardez-moi, le bikini. Enfin bon, je m'emporte. Steph, tu t'emportes. Alors celui-là, toujours pour la petite collection, je dois tous les avoir, peut-être pas les tout derniers, faut pas déconner, mais dans les premiers,
Je n'avais toujours pas ce Assassin's Creed 2, donc je vais me faire un plaisir, si j'ai le temps, peut-être d'y rejouer, parce que j'avais adoré le 1, tous les séquelles, les préquels, etc. Mais le 2, il me semble que je n'y avais pas joué, je ne l'avais pas, que je n'avais pas acheté à l'époque. Et pourquoi je me suis arrêté? Parce qu'il y avait celui-ci et celui-ci sur la pile. Et là, je ne les vois pas souvent, ceux-là, hein. Les autres, on peut peut-être éventuellement les voir plus souvent. Mais là, bon, ce sont les One Piece, donc le 1, Pirate Warriors, et le 2. Je les ai pris pour la collection, bien sûr, mais pour le prix aussi, hein, 2 €. Un jeu de PS3 en bon état, complet, ils sont tous complets. Parfait. Voilà pour les jeux PS3. Bon, rien d'extraordinaire, mais à 2 €, je pense que ça se prend. Je ne suis pas un spécialiste des jeux. Je sais qu'il y en a quelques-uns que j'ai gardés, mais surtout sur PS1 et PS2, que j'ai depuis toujours, qui valent un bras, enfin, ou un demi-bras. Mais bon, pour cela, ça se trouve assez facilement à des petits prix, à quelques euros. Alors, après, qu'est-ce que je peux vous proposer? Eh bien, écoutez, on va se faire les VHS. Les VHS, eh bien, écoutez, j'ai trouvé une dame très gentille qui avait un gros carton de VHS. Beaucoup de VHS télécassettes, télé loisirs, je ne sais plus. Hein, on faisait soi-même découper les jaquettes. Et donc, ça m'intéressait pas spécialement, sauf peut-être pour quelques films, comme peut-être Phantom of the Paradise, Carrie, etc. Si je les trouvais dans ce format-là, qui ont été enregistrés à la télé, je pense que je les prendrai, mais je ne suis pas encore tombé dessus. Là, ce sont des originaux. J'en ai trouvé 5, 50 centimes pièce, et on va commencer par celle-ci. Alors attention, elles sont dans leur jus, des fois elles sont sales, etc. Un bon, je dis pas qu'il est bon celui-là, mais un Charles Bronson, un justicier, le justicier de New York, de quelle année? 1986, la Canon, qui ont fait beaucoup de films d'action à l'époque. Voilà l'intérieur avec quelques VHS de leur cru chez UGC. Le justicier de New York, très sympathique. Donc 50 centimes, ça se prend. J'en ai 2-3 de Charles Bronson en VHS. Vous me direz un petit peu, Rémi, si tu m'écoutes, je pense que tu me regardes aussi. Eh bien écoute, tu me diras, tu es un peu le spécialiste quand même des VHS. Celle-ci, Cherzo. Alors Cherzo, j'en ai eu beaucoup, j'en ai loué beaucoup des VHS à l'époque, parce que chez Cherzo, c'était très karaté, beaucoup de films d'horreur aussi, je pense, c'est Cherzo. Et là, c'est Les Griffes de Jade. Les Griffes de Jade, un film de karaté, une sélection de Christophe Gans, déjà à l'époque, vous voyez, il était cité sur les VHS. Ça, c'est à retrouver, le même genre de cassette, en bon état, elle est vraiment pétée. Donc c'est une Cherzo, c'est la numéro 4. On en achetait, enfin on en louait, pardon, souvent, parce que c'était terrible à l'époque quand on regardait ça en VHS. The Gate, le numéro 2, la suite, parce que je vois que les acteurs, au moins je le reconnais du premier The Gate. Chez Delta Vidéo, je ne sais pas si c'est une cassette de location, mais vous voyez, il y a pas mal de chiffres, de choses comme ça. Il y a un antivol ici qui a été mis là, cet autocollant blanc. C'est une sorte d'antivol. C'est peut-être une cassette, oui, Jumbo. Chez Jumbo Vidéo, donc c'est une cassette locative. Je ne connais pas trop entre les cassettes locatives, etc., comment on les reconnaît quand c'est pas marqué ou autre, mais c'est pas grave. The Gate, donc très content pour 50 centimes. Ici, je l'ai prise, alors elle n'est pas belle à voir, hein, mais parce que c'est tout en 3D, et oui, c'est en 3D, c'est le film d'horreur avec le requin Peur Bleue, film que j'avais vu à l'époque, mais qui ne m'avait pas vraiment marqué. Donc là, j'aurai la VHS avec toute la jaquette, c'est pour ça que je l'ai pris. Alors, très dur, hein, la jaquette, tout en 3 dimensions. Elle est un peu moche, je vais essayer de la travailler. Donc, Peur Bleue, très content aussi pour ces prix-là. Et la dernière, j'en suis pas mécontent, celle-ci. Elle a un petit peu vécu sur le dessus, mais c'est des cassettes hein, qui ont été utilisées maintes fois, laissées, je sais pas, dans des caves, dans des greniers. Elle est assez propre, celle-ci. C'est la House de Sean S. Cunningham qui nous avait réalisé ce House 2 avec toujours cette affiche. Elle a un peu vécu aussi, mais la cassette dedans, elle est en bon état. Voilà pour les VHS. Donc j'étais très content, mais elle en avait beaucoup. Mais c'était après, bon, de la cassette facilement trouvable, qui est vraiment, je dirais, plus à, qui n'est, je dis pas qu'elle, alors je parle pas d'argent là, mais si vous voulez de la VHS, il faut qu'elle ait quand même du vécu, qu'elle ait quelque chose qui raconte et puis qu'elle soit peut-être
pour vous, hein, pour moi, plutôt rare à trouver, ou vous ne l'aviez jamais vue, ou qu'elle soit très ancienne. Après, on a quand même beaucoup de vendeurs, vendeuses, qui ont des bacs, des petits cartons, souvent de 45 tours, mais pas de 33 tours. Moi, c'est ce que je vois dans ma région. Et donc là, j'ai trouvé quelques 45 tours que j'ai aussi négocié pour, je crois, 3 ou 4 euros. Il y en a 3, 4, 5, 6, il y en a 7. Il y en a que je ne connais pas. Autrement, les autres, ce sont des grands classiques du 45 tours et surtout qu'ils sont en très bel état. Hein. Vraiment, j'achète plus vraiment, sauf si c'est rare, mais j'achèterai plus de pochettes dégueulasses sur des trucs des années 80 si je l'ai pas. Non, ça c'est terminé. Maintenant, je vais comme je fais depuis pas mal de temps, je me campe à des choses qui ne sont pas connues, que je ne connais pas et qui sont au moins en bon état, voire très bon état. Et là, c'est presque comme neuf. Alors, je vous présente ici, ça va être une autoproduction. Vous aimez bien les vlogs du Père Steph, hein, quand même. Hein. Alors, je vous présente cette autoproduction. Le gars, c'est DJ Dilemme et il était à Belfort. Hein. Alors, je sais pas où il est allé enregistrer son album. Il n'y a pas de batterie. Un petit 45 tours fort sympathique. Donc, je ne les ai pas encore écoutés ni nettoyés. Je ne peux pas vous en parler. Qu'on a au chant DJ Dilemme, au clavier Marc Philémon, son copain, et à la guitare Dominique Grus. Si vous vous reconnaissez, c'était sur le territoire de Belfort ou Belfort, je ne sais pas comment on dit là-bas, dans le 90. Et c'est quelle année? 85. DJ, si tu m'entends, si tu m'écoutes, ben, un petit coucou en commentaire, ça fera plaisir, j'écouterai ton 45 tours. En espérant qu'il ne soit pas mort. Hein. Parce que moi, vous me connaissez, hein, souvent j'en mets dans la tombe alors qu'ils ne sont pas encore claqués. Alors, donc je vais prêter cette dame un petit Etienne Dao. Là, je vous dis tout de suite, les 45 tours d'Etienne Dao, c'est pas courant. Bon, même s'ils sont pas en bon état, prenez du Etienne Dao. Celui-là, il est nickel. Donc, je connais pas, je me rappelle plus du titre, Bleu et Comme toi. Etienne Dao. Après, bon, alors celui-là, quand il y en a un, il y en a deux, il y en a trois, je les prends, puisque j'adore la pochette avec ce bébel, avec son gros pétard en 3 dimensions. Le professionnel, on retrouve souvent, mais là, il est en très bel état. Ennio Morricone, Jean-Paul Belmondo, Chimay. Celui-ci, vous avez vu sur la photo, vous l'avez pu le voir, sur la photo Facebook, très bel état pour un Michel Jonas que je ne connais pas, avec 2 titres, La rencontre et L'amour du monde, chez AZ. Nickel, vraiment comme neuf. Ouais. Super. À écouter, Michel Jonas ne me déplaît pas. Ceux-là sont plus anciens, je les ai pris parce que bon voilà, la dame me faisait un petit lot pas trop cher. Je lui ai pris, et génial, celui-là, est-ce qu'il a la quéquette? Oui. Il a encore la petite languette des vendeurs disquaires de l'époque. Le Christophe avec les marionnettes. Superbe. Regardez-moi Christophe quand il était jeune. Oh là 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 là. Les marionnettes, donc un de ses grands succès. Alors ne me dites pas que je l'adore, mais quand je tombe dessus et que voilà que c'est pas cher et que voilà ça me plaît beaucoup, Dalida. Encore un 45 tours, donc je vais en avoir bien maintenant une bonne dizaine dans ma collection de 45 tours, voire peut-être plus, mais enfin celui-là très bel état. Mon pauvre cœur, la chanson de Johan, Les griffes de ma maison, Les gens sont fous. Je ne connais pas du tout ces titres. C'est des titres assez anciens. Il n'y a pas la petite languette quéquette des disquaires chez Biem avant 1972, je pense. Ce 45 tours en très très bel état. Et le dernier, il est comme neuf. Je ne sais pas s'il a été écouté. Il y a encore le prix. Alors là, il y a une petite rature sur le prix, 9 francs, ou je ne sais pas trop. Oui, 9 francs. Celui-ci, c'est un Gatefold. Il est magnifique, il est très beau. Un Nicoletta. Nicoletta avec cette fameuse voix. Hein. Mais regardez-moi ce 45 tours. Juste magnifique. Et là, regardez, on a ici, comme disent les vendeurs de Steelbook sur Internet, on a une continuité entre le recto et le verso. Magnifique, et un intérieur magnifique, enfin tout est magnifique. Donc un petit 45 tours de Nicoletta avec une sous-pochette, il faut que je vous montre, non pas une sous-pochette, le disque est ici, voilà le fan club de Nicoletta. Alors je vais vous le montrer, parce que ça peut intéresser, alors ne vous avez pas lui écrire, hein, c'est terminé, l'adresse sûrement n'existe plus depuis belle lurette. Je sous-signais, nom, prénom, déclare adhérer au club Nicoletta, etc. C'est pas rigolo ça, puis vous mettiez le timbre ici, quelques francs à l'époque. Voilà, donc tout est neuf et j'en suis très content. C'est parti, on continue. Enfin, pourquoi je dis c'est parti? Non, non, on continue. Donc je vais un peu plus loin et j'avais pratiquement, voilà, tranquillement, pas fini, mais bon, j'étais en train de divaguer sur la seule pratiquement allée
de ce vide-grenier et je tombe sur... Alors, attendez. Ah ben non, merde, j'ai pas fini. On va repartir sur un vendeur de Blu-ray et DVD et Snapcase. Qu'est-ce que j'ai pris à cette personne? Ce Blu-ray Crazy Night pour 1 € avec Steve Carell et Tina Fey. Je connais pas cette actrice. Faudrait que je le voie. Tina Fey, je connais pas. Version longue inédite avec Steve Carell. La personne avait aussi ce DVD, donc Psychose 2, réalisé par Richard Franklin. Et celui-ci, on l'a vu la semaine dernière. Et vraiment, j'avais dû le voir à l'époque, et je m'en rappelais plus, et je l'ai trouvé vraiment très très bien, avec une jeune, très jeune Meg Tilly. Alors dans quoi qu'elle a joué, Meg Tilly? Je vous mettrai une photo dans un film qu'on connaît. 22 ans plus tard, le très grand Psychose de Alfred Hitchcock. On fait une suite, mais vraiment c'est une suite. Et vraiment, alors on n'est pas dans le suspense réellement d'un Hitchcock, mais on s'en approche quand même. Il y a une très bonne histoire, il y a du rebondissement, il y a des choses comme ça. Ça se regarde bien, je vous le conseille, c'est pas un AV. Après, il avait celui-ci. Mon Snapcase, je vous rappelle, hein, c'est du cartonné, c'est du Warner. C'est du plastique autour pour le refermer. Moi, je disais souvent, depuis 5-6 ans, clic-clac Kodak. Hein. Bon, je ne sais pas pourquoi je disais ça, mais c'était mon délire. J'ai trouvé ce film que je n'avais pas dans ma collection des Snapcase, le Arsenic et vieille dentelle, avec Gary Grant. C'était vraiment super génial. Un film à suspense avec des petites mémés, là, des petites grand-mères. Et c'était génial. Ce sont des films qu'il faut voir. Hein. Film de Frank Capra, très grand réalisateur. Arsenic et vieille dentelle. Je lui ai trouvé aussi celui-ci, regardez, en plein écran, on va dire. Une pochette vraiment magnifique. Le Casablanca avec Humphrey Bogart et Ingrid Bergman. Regardez-moi ça comme c'est beau. Donc, Snapcase. Et là, il avait un coffret d'une collection pour Clint Eastwood avec le Créance de sang et Jugé coupable. Je passe pas à côté, je sais que je les ai, je pense. Ça sera des doubles, mais ils sont comme neufs. Ça fait partie de l'anthologie. Donc, il y en a beaucoup à retrouver. Et celui-ci, regardez, ils sont vraiment magnifiques. Ils sont comme neufs puisqu'ils ont été conservés dans ce coffret. Je peux vous montrer celui-ci puisque, regardez, celui-ci ne tient plus par les petits tétons, là, les petites quéquettes. Donc, il y a... oui, ben ça tombe encore, vous voyez. Ça tombe là de partout. Donc, il y a urgence. Alors, les gens, souvent, ils sont déçus. Mais vous savez que ça se répare. J'ai d'ailleurs fait un tuto. Allez voir le tuto pour réparer très facilement ce genre de boîtier, les Snapcase. Et vous n'en serez pas déçus. Et quand vous en trouverez, vous saurez comment faire pour les réparer dans de très bonnes conditions. Voilà, donc je place un peu ma petite pub sur des anciennes vidéos, tutos, des tutoriels que j'avais fait sur ma chaîne. D'ailleurs, il y en aura d'autres qui arriveront dans pas longtemps, j'espère. Voilà, donc c'est 2 Snapcase encore, bien content, qui rentrent dans la collection, même si peut-être Créance de sang, ça me dit quelque chose, je dois l'avoir. Alors, après, donc dans ce vide-grenier, comme je vous dis, j'étais plutôt sur la fin, et il y avait un grand stand, ils étaient 2 ou 3 à tenir ce stand. Ça avait l'air d'être des brocanteurs, mais je sais pas, sans lettres, je ne sais pas, mais ils avaient vraiment des vieilles pièces, des vieux trucs en ferraille, etc. Et ils avaient 3 ou 4 bacs de vinyle posé à même le sol, sur le goudron, et un peu plus loin, une valise pleine de DVD. Je leur ai pris en premier du vinyle. Alors, attention, je ne voudrais pas confondre. Il y a quand même un vinyle que j'ai pris à une seule personne dans le vide-grenier qui avait 2 ou 3 bacs de vinyle, mais je l'ai trouvé pour 4 €. Le Madonna, Who's That Girl, très content de l'avoir. Je l'ai peut-être quand même en double. Alors vous allez dire, mais Steph, il y a toujours tout en double. Ben, le problème, c'est que j'ai tellement d'objets, vous savez que je suis le meilleur dans le domaine hein, pour la survie de tout ce qui est support physique. Je rigole, mais regardez. Donc je l'ai peut-être en double, mais je ne me rappelle pas. Le Madonna, Who's That Girl, je suis bien content, 4 € chez ce monsieur qui avait deux belles caisses de vinyle, mais malheureusement, il n'y avait que celui-ci qui m'intéressait et il est en très bel état. C'était pour finir les personnes indépendantes de ces brocanteurs où j'ai acheté chez eux. Pourquoi? Parce que c'était pas cher. Et oui, parce que bon, quand vous voyez ces gens-là, quand je dis ces gens-là, c'est pas péjoratif, mais vous dites ah, ça va être du 5, du 10 €, du 20 € tout de suite. C'est pas hein, du vide-grenier comme on les aime. Et là, en fait, tous les vinyles étaient à 2 €. Donc 2 €, on a le temps de regarder, d'en prendre quelques-uns. Et j'en suis très content. Alors, j'en ai trouvé 5 qui m'intéressaient chez eux. Et après, je vous parlerai des DVD. Pour le premier, bon, vous avez beaucoup de jazz, c'est vrai.
C'était quand même énormément de jazz. Mais du jazz, c'était pas du Coltrane, c'était plutôt du New Orleans, Mississippi River, là, avec du banjo, des choses comme ça, ou alors des anciens des années 40, 60. J'allais dire Lance Armstrong, mais non, plutôt Louis Armstrong. C'était plutôt ça qu'ils avaient. Ils avaient des choses avec des banjos, donc c'est du jazz, des choses comme ça qui ne m'intéressent pas du tout. Mais là, je tombe sur celui-ci, Dave Brubeck. J'imagine que c'est une compile avec Take 5, bien sûr, et Blue Rondo à la turque. Les autres, je les connais moins. Très propre. J'ai pris ce Dave Brubeck en jazz. J'ai pris le seul, alors je dirais rock, non, mais plutôt jazz rock. On connaît ou pas ce guitariste, mais là j'ai dit, bon, ça je le prends. Lee Ritenour. Donc c'est un guitariste américain qui a beaucoup joué avec beaucoup d'artistes. Et donc, bon, il s'est prêté au jeu, un petit peu comme Carlton, enfin tous ces guitaristes qui ont fait beaucoup de studios. Et voici un de ses albums. Je ne le connais pas. J'écouterai ça. Alors souvent c'est un peu, pas fusion, mais jazz rock, un petit peu blues, aware légèrement. Lee Ritenour, que j'ai trouvé donc pour 2 € chez ces brocanteurs. Là, c'est un double, bien content. Je l'aurais pas pris s'il n'était pas neuf, hein, parce que j'en ai quelques-uns. The Platters, avec le fameux Only You et beaucoup de titres connus. C'est les originaux en plus, un double album. Regardez comme ils sont beaux. Donc pour 2 €, hein, ça se prend. Et l'avant-dernier, je passe à côté, je le regarde, bon, je dis ok, puis en fait j'ai dit non mais quand même, faut quand même avoir quelques-uns dans sa collection, surtout que là c'est peut-être un des premiers de Joan Baez et c'est quand même très intéressant cette folk, ce chant, ce lyrisme qu'elle a dans ses chansons. Alors je ne vais pas en écouter tous les jours et là c'est le Farewell Angelina. Je pense que cet album est bien connu. Alors il y a du Bob Dylan bien sûr avec elle, Donovan à écouter donc pour Joan Baez. Et le dernier des vinyles, très content, même s'il a vécu, c'est un pressage qui vient tout droit des USA, enfin qui vient tout droit. Il a fait déjà peut-être plusieurs passages chez plusieurs personnes qui l'ont écouté. Il est un petit peu passé, mais regardez-moi cette pochette, même si elle est un petit peu en mauvais état, c'est magnifique. Le Aretha Franklin, Yeah, pour 2 balles. Alors ici, il est collé avec du Chatterton noir, vous voyez, de plombier. Il a du vécu, ce vinyle. C'est pas un gatefold, mais c'est parfait que je vais écouter Aretha Franklin. Yeah. Donc, j'étais bien content. Je leur avais en plus rangé leur bac et tout. J'aime bien faire ça aussi dans les vides-greniers quand j'ai le temps et que je sais que je suis tranquille. Je range un petit peu. Je mets le jazz de côté, le rock s'il y en a d'un autre, etc. Puis les Verschuren, ben, je leur explique que ça, peut-être, ils pourraient peut-être s'en passer. Enfin bon, il y a peut-être toujours quelqu'un qui va les acheter. Donc j'étais parti, j'avais déjà payé mes 8 € ou mes 10 € pour ces vinyles. Et puis bon, je commence à partir et j'avais vu cette valisette pleine de DVD. Il y avait de temps en temps une personne ou deux qui allait sur les DVD, qui leur en achetait, un ou deux. Et je me disais, bon, on va regarder maintenant leurs DVD avant de partir. Et j'ai fait un tri de cette valise et je me suis retrouvé, je vais vous montrer, je me suis retrouvé avec 19 d'une collection de chez Hachette de l'époque, je ne sais pas de quelle année elle est, tout sur les films de Clint Eastwood. Qu'est-ce que je fais, Steph? Je leur demande un prix, et le gars très sympathique, puisque je lui avais acheté les vinyles juste avant, et que je lui avais fait des tris et tout, il me dit, écoutez, prenez tout ce que vous voulez, on regarde le prix après. Donc des fois quand on vous dit ça, bon, vous êtes un petit peu, des fois un petit peu ennuyé, parce que bon, vous faites un lot, et puis le gars, il vous balance, bah, ça sera 20 balles, 40 balles, bah non, merci, au revoir, et puis t'as tout trié. Et là, donc, je lui en trouve 19 de la collection Clint Eastwood. Peut-être qu'il en avait vendu un petit peu en amont de ma découverte, quand je les ai classés, mais bon, c'est pas grave. Et donc, il y en avait 19, il m'a dit, écoutez, prenez-en 20, j'en ai pris un autre, il me dit, je vous fais ça à 8 €, est-ce que ça vous va? Écoutez, 8 € pour en prendre 20, ils sont tout neufs pratiquement, il y en a un qui est scellé. Alors le 20e, je vais vous le montrer tout de suite, c'est dans la collection donc de chez Atlas, alors on aime ou on n'aime pas, c'est du DVD, mais celui-là je n'avais jamais vu, La Bonne Année avec Lino Ventura, Françoise Fabian, Charles Gérard, film donc de Claude Lelouch, film qu'on a vu plus jeune il y a certainement très longtemps, mais je me remettrai sûrement à avoir ce genre de comédie, comédie sociale, comme c'est bien faire Claude Lelouch. La Bonne Année, il est tout neuf, il est scellé. Alors, je vais trouver la dernière cible. Ça se présente comme ça, hein, toujours pareil, un visuel comme ça, chez Hachette, collection. Pour la petite histoire de ces 19, quand je suis rentré, je suis allé voir un petit peu combien il y en avait au moins
dans cette collection de chez Hachette. Alors là, c'est le Sudden Impact. Sur cette collection-là, il y en aurait 34. Elle se vend quand il y a les 34 ou une trentaine à 100, 150 euros. J'ai même vu une annonce sur Le Bon Coin où la personne marque qu'elle les a achetés pour environ, à l'époque, 450 euros, oui, puisque ça coûtait 19,90 chaque DVD à l'époque. Donc comptez 33 DVD, si le premier était à 1,50 €, le deuxième à 7 euros, on arrive à plutôt 450-500 balles pour 34 DVD qui sont pratiquement invendables à des prix pareils. Donc la personne, elle voudrait un prix raisonnable d'une personne qui la contacterait sur Le Bon Coin. Mais c'est pas possible, 450 euros, c'est une folie totale. Mais bon, c'est comme ça. Donc Sudden Impact, j'ai eu tout pour 8 euros. Celui-ci, il est sorti, il vient de sortir en steelbook il n'y a pas longtemps, je ne l'ai pas pris. Bon, je l'ai raté, je ne sais pas si c'est sold out, mais c'est pas bien grave. Inspecteur Harry, le DVD, je l'ai sûrement dans un autre format que celui-là. Donc vous voyez, on a les couleurs, pour ceux qui connaissent le steelbook, il y en a qui gueulent parce que c'est trop rose, mais effectivement, c'est très rose et moins orangé, que là, on est beaucoup plus dans les tons orangés et un petit peu rosés. Mais bon, c'est comme ça, le steelbook, je trouve quand même assez beau. L'inspecteur ne renonce jamais, donc toujours les gros pétards avec Clint Eastwood. L'épreuve de force avec son épouse de l'époque. Ils ont fait beaucoup de films ensemble, enfin plusieurs films ensemble. Sondra Locke. Magnum Force, donc très content. Bon, ce que je regrette, c'est peut-être pas de les avoir pris avant, puisqu'ils y étaient depuis longtemps dans cette valise quand je suis arrivé. Mais c'est comme ça. Puis bon, quand il m'a fait ce prix-là. Créance de sang, je l'ai trouvé, vous avez vu. En snipe case. Un shérif à New York, je vais prendre des paquets. Un shérif à New York. Space Cowboys. Film de guerre, Quand les aigles attaquent. Plus connu avec Donald Sutherland, De l'or pour les braves. Jugé coupable. Alors vous allez me dire, mais DVD, Stéphane, mais qu'est-ce que tu fais que ces DVD? J'upgraderai un Blu-ray. Le jour où j'en ai un Blu-ray, je mets le DVD. Ça ne me dérange pas de mettre de côté les DVD. Sur la route de Madison, avec Meryl Streep, la seule chose que je me rappelle de ce film, ce qui était très beau, ce qui m'avait ennuyé, c'était sa voix. C'était pas sa vraie voix de Clint Eastwood en version française. C'était un peu dommage. Vous allez me dire, regarde-le en VO sous-titré. Ouais, enfin bon, il y a des films comme ça, t'aimes bien les voir en VO ou en VF, mais moi c'est plutôt la VF. Chasseur blanc, cœur noir. Je me rappelle plus. Là, on est sur les westerns, il n'y en avait pas beaucoup. L'homme des hautes plaines. Joe Kidd. Ah, celui-là, ouais, mais j'ai dû le voir une fois ou deux à la télé quand ça passait. Il y a une époque, dans les années 80, même peut-être début 90 à la télévision, ils mettaient quand même beaucoup de westerns. Ça, je me rappelle, les John Wayne, etc. Et on voyait aussi les Clint Eastwood, etc. Et là, le Sierra Torrid, ça me rappelle avec Shirley MacLaine. C'était pareil, c'était une superbe actrice. Donc ce film-là, c'est une comédie plutôt, western, vraiment très bien. Si vous ne l'avez pas vu, celui-là, je vous le conseille. Sierra Torrid, c'est assez génial, avec cette bonne sœur, là, je ne me rappelle plus trop, mais c'est assez génial avec ce Clint Eastwood, toujours patibulaire, et toujours à vouloir faire un coup de travers là, avec son pétard, sa Winchester. Pale Rider, plus récent, Pale Rider. Et le dernier des 19, Impitoyable, un de ces grands classiques aussi du western. Je vous ai présenté tout ce que j'avais trouvé dans ces deux vides-greniers du 1er et du 8 juin. J'espère que ça vous a fait plaisir encore. Ce que je remarque, c'est que vous aimez, vous adorez les retours vide-greniers. Vous aimez aussi mes vlogs. J'ai l'impression que vous aimez bien quand je parle un petit peu, peut-être pas trop longtemps, mais de comment ça s'est passé, les ambiances, le temps, mon timing. Je pense que ça, c'est très intéressant pour ceux qui, alors, n'ont pas éventuellement l'envie, n'ont pas le courage, non pas éventuellement de bons vide-greniers, quand je dis bon, des vide-greniers tout court, vraiment autour de chez eux, ça peut arriver. Et donc c'est vrai que bon, en nous regardant, nous les chaînes qui présentons, alors je ne fais pas du live en particulier vide-grenier, mais bon, vous êtes un petit peu avec moi dans ces vide-greniers. Voilà, je vous fais comme d'habitude le petit bisou qui va bien. À bientôt, ciao bye pour une prochaine vidéo et ça sera peut-être encore un vide-grenier.